Le chef de l'État togolais est réputé pour son mutisme face aux enjeux sociaux et politiques de sa nation. Les rares occasions où il prononce un discours sont souvent saisies par ses adversaires pour le prendre au mot et commenter abondamment ses propos. Mais la dernière sortie médiatique de Faure Gnassingbé n'a pas connu le même traitement. Pour voir Faure Gnassingbé s'exprimer sur la situation socio-économique et politique du Togo, il faut attendre généralement le Nouvel An ou encore la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Togo. Et il est le plus souvent très attendu par les acteurs politiques, ceux de la société civile ainsi que les analystes et journalistes qui se donnent à cœur joie dans les interprétations et commentaires de son allocution. Les Togolais ont en mémoire le fameux discours de Faure Gnassingbé du 26 avril 2012, notamment la partie où il déclarait qu'il y a seulement une minorité qui s'accapare des richesses de l'État. Avec le traitement qui a été fait de cet aveu, le chef de l'État togolais regrette certainement d'avoir prononcé cette phrase. Ainsi, les Togolais languissaient du discours sur l'état de la nation annoncé sur le 26 avril dernier devant les députés. Mais Faure Gnassingbé en a décidé autrement en, est-il dit, innovant avec plutôt un entretien avec deux journalistes. Le déroulement de cet entretien a révélé une sorte de mise en scène où le chef de l'État n'a jamais été bousculé sur les véritables sujets d'actualité qui intéressent les Togolais et qui auraient pu susciter de véritables débats au sein de la classe politique et sociale du pays. Au final, Faure Gnassingbé a réussi à faire taire toutes les personnes qui étaient déjà dans les starting blocks pour décortiquer ou interpréter les sujets susceptibles d'être évoqués dans sa sortie médiatique. Comme le disent les Ivoiriens pour traduire des propos vides, cette fois-ci Faure Gnassingbé a parlé mais il n'a pas parlé fort.